aux États-Unis, donc il ne tirera pas l'individuel s'il continue comme ça. C'est quand même incroyable de voir Aïssi Bonnen qui a quand même lui aussi à peu près tout gagné sur la planète Fleuret, se retrouver remplaçant de cette équipe et surtout absent de l'individuel. Et c'est notamment entre guillemets à cause de ce Nikitin qui n'était pas forcément attendu à ce niveau-là, à ce moment de sa carrière en tout cas, et qui réussit depuis plusieurs Coupes du Monde déjà des très bonnes performances. Aujourd'hui, demi-finale donc face à Enzo. Monté sur la boîte pour la première fois en circuit Coupe du Monde à 18 ans, ce jeune Nitkin. C'est parti pour cette deuxième demi-finale. Enzo Lefort sur la droite de la piste. Et avec son agilité, sa chorégraphie habituelle. Ouais, vous allez voir là ces petits pas un petit peu sautés, un petit peu aériens pour ensuite placer là cette flèche. Oui. Aïe aïe aïe. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et le clan français ne l'est pas non plus. Enzo qui place clan français qui est majoritaire. Clan français, ouais, forcément. Ultra majoritaire. Peut-être un petit peu de pression du public. Il discute avec Aymeric Clos, l'entraîneur du Fleuret français. Ouais, je reconnais ce geste-là, c'est un peu pour dire, s'il te la donne pas, tu te remets dedans tout de suite. C'est vraiment, ne te focalise pas sur l'arbitre. Surtout qu'on est qu'au début du match, donc pour le moment, aïe aïe aïe. Elle est validée en faveur de l'Américain. On n'a pas pu voir le ralenti malheureusement. Allez, l'attaque là d'Enzo qui passe. Hitkin qui, on va le voir là au ralenti, Enzo qui passe à côté. Et l'Américain qui met sa contre-attaque. Oh, superbe! Magnifique! Dans ces 2 mètres. Grosse réponse là, Enzo qui part, qui écarte la lame de son adversaire plutôt pour ensuite le toucher au ventre. Hitkin là qui lui répond tout de suite, on va le voir. Parade et riposte. On est quand même sur un autre rythme que la première demi-finale. Là ça va de tous les côtés. Cette touche en 30 secondes, effectivement, on peut parler de gros rythme, bien pareil celle-ci. Ouais. Et là c'est très bien raccroché. C'est très bien raccroché. Hitkin qui va ne pas faire l'effort justement au niveau des jambes. Regardez, il va se tourner pour éviter la touche et placer la sienne. Mais Enzo, hop, qui met un petit coup de poignet pour raccrocher justement cette touche. Là en revanche, rien à dire non plus. Hitkin qui prend des petites informations avec le fer en tapant dessus. Des informations pour savoir où on est par rapport à la distance, pour aussi casser la main de son adversaire. L'attaque encore donnée à Hitkin. Enzo qui pensait avoir trouvé un temps encore sur cette action, mais ce n'est pas accordé. Il va falloir changer sur cette action-là. Ça fait 2-3 fois qu'il la prend. Et c'est toujours la même décision du côté arbitral, donc ne pas s'entêter. Ça peut être le risque, parfois quand on croit avoir raison, de rester dans un même schéma. Oh. L'arbitre avait dit halt, pas de touche. Hitkin vainqueur en quart de finale de Čupenić, le Tchèque qui lui-même avait fait tomber Fokoni. Elle est belle celle-ci. On va le voir au ralenti, regardez. Hitkin qui va attaquer, Enzo qui va rentrer en contre-attaque dedans. Et en opposition, en fermant tout de suite la ligne avec sa main. On voit sa main qui se décale pour écarter la lame de son adversaire. Par contre, le rythme est incroyable. C'est vraiment une touche toutes les 5 secondes, on va dire. Ça va très vite. On est en mode sabre, en effet. Mais là, ce rythme, il fait les affaires du natif de l'Indiana. Aïe aïe aïe. Attention de ne pas trop se précipiter aussi. Justement le score qui augmente vite là pour Hitkin.
Là où je suis impressionné par l'Américain, c'est que il y a quelques années, moi je l'avais tiré cet Américain, il n'avait pas cette capacité physique à enchaîner les touches. Il était beaucoup plus lent aussi. Et là, il a vraiment développé son escrime. Il a amélioré beaucoup de points. Notamment offensivement. Offensivement, il a de bonnes attaques. Allez. Et le Guyanais qui est en difficulté dans cette demi-finale. La contre-riposte là. Enzo qui a réussi à se redéfendre derrière son attaque. Malheureusement, qui touche non valable. Ouais. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que ça va trop vite. Ce qui se passe, ça va trop vite. Il n'y a pas le temps de réfléchir et du coup, on encaisse trop de touches rapidement, comme celle-là encore là. Beaucoup moins de maîtrise de la distance que chez l'Américain, clairement. 11-6, 1 minute 30 d'assaut seulement. Hein. Ouais. 11-5 même. 11-5, oui, autant pour moi. Aïe aïe aïe. J'aime pas ce qu'on voit là. C'est trop... Ouais, là sur la préparation, Enzo qui va attaquer. Oh là là, c'est incroyable. Il arrive à tout contrer. Itkin, il arrive à lire dans le jeu de Enzo. Et même dans l'attitude, je vais vous le dire, parce que Enzo, je l'ai côtoyé quand même un petit peu. Même dans l'attitude, je le trouve très excité. Il a une gestuelle, là, il demande tout de suite la vidéo, mais pas de manière calme. Et je sais pas. J'ai eu l'habitude de le voir un peu plus posé quand ça allait bien. Là, il est frustré, je pense, sur les actions, même si là, la touche lui est donnée. C'était un bon appel vidéo. L'arbitre lui donne raison. Moins 6 malgré tout. Allez, ça c'est bien paré. Ouais, belle attaque. Ça c'est construit. Doucement, doucement. Ouais. Ah, dans l'instant. Allez, attention à la réponse, Itkin qui va vouloir sûrement attaquer pour casser un peu cette dynamique. Voilà. Mais Enzo qui était à l'affût, qui était prêt lui aussi à bondir, à jaillir pour placer cette attaque. Gros retour là de Enzo. 4 touches consécutives. Aïe aïe aïe. Itkin qui réussit encore à placer cette contre-attaque. Celle-là, elle fait mal parce maintenant elle offre des touches de match tout simplement au jeune Américain. Ouais, la demande vidéo encore une fois. Et même Enzo n'a pas l'air ultra optimiste. J'ai l'impression qu'il a un temps de retard, Enzo, là, sur cette action. Alors, on a l'arbitre vidéo, là, qui vient regarder pour changer la décision ou non. L'attaque donnée non valable d'Enzo. Tant mieux. Comme vous dites, Anthony, comme vous dites. Là, ça laisse encore Enzo en vie. Et l'attaque qui est redonnée. Ouais. Alors, la vidéo demandée par l'Américain à nouveau. À vitesse réelle, c'est vrai que le Français semblait n'avoir marqué aucune rupture. Et puis là, cet appui du public là qu'on peut entendre. Difficile à juger cette action. Ouais, le ralenti brouille un peu les cartes et les options pour l'arbitre qui aura de toute façon le dernier mot. Enzo qui garde le masque. Hein.
Grosse tension sur cette piste centrale du stade Pierre de Coubertin. On peut voir à Le l'image. Français montera sur le podium, ça on le sait, Enzo Lefort, mais il va pas s'en contenter, il ne veut pas s'en contenter. Il n'y a rien de plus beau que de gagner chez soi. Il l'a déjà vécu une fois. Je pense qu'il aimerait bien le revivre une seconde fois. Et c'est là aussi qu'on voit le champion. Hein. Il est champion du monde en titre, Enzo. Elle est pour Enzo, hein, mon avis, celle-ci. On va écouter, lire cette phrase, mais voilà. Il l'avait plus ou moins suggéré à l'arbitre vidéo. Allez, à 2 touches, au public de jouer son rôle maintenant aussi. Non. Et non. Et non. Le Français qui partait de trop loin dans cette demi-finale, alors qu'on commençait à rentrer dedans un petit peu là, avec un Français qui était un petit peu moins fougueux peut-être. Ça a pu être l'écueil de ce début d'assaut. Il avait trop de retard finalement. Cette épine qu'il s'est mis un petit peu dans le pied aura été fatale, Anthony, avec cette défaite 15 touches à 12 face à la nouvelle pépite du fleuret américain. Ouais, Enzo qui a démarré son match avec trop de retard là, qui a fait un petit peu trop d'erreurs au niveau des jambes, au niveau voilà. C'est frustrant, honnêtement. Je reste frustré sur ce match parce que je pense qu'il avait moyen de faire beaucoup mieux. Et c'est le début du match vraiment l'enchaînement des touches aussi, ça a été très rapide. Hein. Nitkin qui a réussi à enchaîner les touches. Enzo qui est rentré dans une sorte de spirale où ça allait trop vite. Il a essayé de remettre et ça a fait que creuser l'écart. Ensuite il s'est calmé un petit peu, il est reparti de plus loin, des attaques mieux construites. Mais malheureusement à ce niveau-là c'était difficile. Nitkin qui reste quand même très costaud, hein, parce que derrière, même quand il se fait remonter, moralement, mentalement, il est toujours présent, il reste actif. Voilà, c'est dommage. Enzo qui a malgré tout fait une très belle compète.